bienvenue à la Culture en action. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 16 mars et je profite du vernissage qui a lieu ici au Carrefour culturel Paul Médéric pour présenter les 3 expositions temporaires qui vont être présentées ici jusqu'au 2 juin. Donc, je vais vous présenter Règne animal de François Terrien, La Nictation de Joanne Coury et les coups de cœur de la Corporation Lumière Image de Charlevoix. Bonne émission! Donc, la première exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme Le Règne animal et j'ai la chance d'avoir avec moi l'artiste qui nous présente cette magnifique exposition, Monsieur François Terrien. Bonjour, Monsieur Terrien. Bonjour. Merci d'être ici. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Le plaisir est pour moi aussi. Donc, si on commençait peut-être par le cheminement en tant qu'artiste, comment les arts sont arrivés dans votre vie? C'est sûr qu'étant jeune, j'ai toujours aimé ça, mais bon, tous les jeunes, peu importe, aiment ça quand dessiner et tout ça. Puis moi, je viens d'un petit village de 1200 population et c'est sûr que le milieu artistique, c'est quand même des petites places pas toujours très développées. Puis, je dessinais quand même beaucoup, puis à un moment donné, j'ai dessiné une girafe, je devais avoir peut-être 7-8 ans. Puis là, mon père est arrivé devant, puis tout en admiration. Et mon père est quand même quelqu'un qui ne nous valorisait pas nécessairement dans ce qu'on faisait. J'ai l'impression que c'est là qu'a été le premier déclic pour dire « Ah, mon Dieu, en attirant l'attention de mon père. » Il avait été surpris par votre talent. Donc déjà enfant, là, vous aviez de quoi de spécial entre les mains. Oui, c'est ça. C'est une façon peut-être d'attirer son attention et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, ça fait quand même pas si longtemps, mais bon. Et naturellement, en voulant continuer, les grands centres étant plus loin, je suis allé à Sherbrooke pour faire mon DEC en art visuel. Okay. Et à Sherbrooke, il y avait une professeure qui s'appelle Monique Voyer qui faisait de la gravure. Et je ne connaissais pas tellement la gravure, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et je me disais, bon, un jour, je vais en faire aussi. Ce qui fait que j'ai décidé, après mon cégep, peut-être 2 ans après, de déménager à Montréal et faire mon cours en gravure à l'UQAM. En concentration gravure. Ce qu'on pouvait faire à l'époque, ce qu'on ne peut plus faire maintenant. Est-ce que je peux savoir pourquoi la gravure? Qu'est-ce qu'il y a ce médium qui vous a attiré, que vous avez aimé plus que... J'aimais beaucoup le côté technique. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de variantes aussi, beaucoup de types de presse, de différents procédés, tout ça. C'est quelque chose qui m'attirait beaucoup, autant la technique que le rendu, si on peut dire. Oui, beaucoup d'étapes avant d'arriver. C'est ça. Puis ça, c'est un côté que j'aime beaucoup de la gravure, dans le sens que tant que ce n'est pas imprimé, c'est difficile de se faire une idée à 100 du résultat. Puis l'espèce de surprise, quand on soulève le papier pour voir, ça c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Oui. Est-ce que vous diriez que ça a influencé votre peinture d'aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. C'est sûr que la peinture, c'était pas mon premier médium, ça fait pas si longtemps que je fais de la peinture, mais c'est plus fort que moi, il faut que je gratte avec mes instruments de gravure. OK. J'ai rencontré un peintre à Sherbrooke qui me donnait des petits conseils par rapport à l'huile et tout ça, puis il m'avait dit que je te vois jamais gratter avec tes affaires sur tes toiles. Mais c'est comme, c'est ça, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse, sinon... C'est votre technique à vous? Oui, c'est ça. Puis comment la peinture, elle, est arrivée? C'est sûr qu'en gravure, ça prend quand même beaucoup d'équipement et tout ça. J'ai quand même une presse, mais là, elle n'est pas ici à Baie-Saint-Paul, elle est toujours à Sherbrooke, il faut que je la déménage éventuellement. Mais donc, j'ai besoin quand même de créer tout ça. J'aime quand même, la différence majeure, je dirais, entre la peinture et la gravure, c'est au point de vue des couleurs pour moi. J'aime beaucoup les couleurs vives aussi. En gravure, c'est souvent plus monochrome. C'est sûr qu'on peut faire des choses très colorées aussi. Mais je dirais que le côté plus monochrome, je le travaille plus en gravure, mais dans la peinture, j'explore plus avec les couleurs puis faire des choses plus vives. Donc là, on va peut-être parler de l'exposition actuelle qui s'appelle Règne animal. Pouvez-vous m'expliquer le titre? Règne animal, c'est arrivé à cause de... La première toile, en fait, que j'ai faite, c'était l'Éliade, le chimpanzé. Et quand j'ai voulu m'inscrire ici pour la demande, là, pour participer, c'est la seule qui était faite. Et il fallait que je me trouve un thème. Et là, je me suis dit,
Bon, je voulais faire un bestiaire depuis longtemps. J'ai dit c'est l'occasion de le faire. Et là, je regardais mon singe avec son espèce de coiffe sur la tête. J'essayais de voir quel lien je pourrais faire avec ça. Donc, le lien était un peu facile dans le sens, le règne animal comme le règne humain, tout ça, et le règne par rapport à la royauté. Donc, l'idée, c'était de faire comme un regroupement, comme si tous ces animaux-là faisaient partie de la cour, en leur faisant différentes coiffes, puis en leur donnant comme différents rôles, si on veut, à la cour. Oui. En chevalier, tout ce genre de choses. C'est comme ça que c'est parti. Et puis, je vois que pour vous, les titres sont assez importants. Quand on fait le tour de votre exposition, on voit que les titres sont très parlants. Le titre de votre expo aussi. Est-ce que vous pensez que le titre, c'est vraiment une façon privilégiée d'avoir une autre communication avec le visiteur? Oui, c'est ça. Pour moi, le titre, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il est plus important que l'œuvre, mais presque aussi important. Parce que si je vais dans des expositions et je vois sans titre, je suis toujours un peu déçu parce que je me dis, c'est sûr que ça laisse peut-être libre cours à toute notre imagination, vraiment que la personne qui regarde choisisse vraiment. Mais moi, je trouve que le titre, ça donne à la personne qui regarde un peu ce que l'artiste voulait représenter, mais ça peut apporter des sentiments à cette personne-là qui, peut-être, s'il n'y avait pas de titre, réagirait pas de la même façon. Le titre est très parlant, souvent pour quelqu'un. Donc, ce côté-là, je trouve que pour moi, c'est très important. Des fois, ça me prend beaucoup de temps à trouver un titre. D'autres fois, ça va plus rapidement. Dans le cas ici, ça a été relativement long, je dirais. Je suis certaine, les titres sont très recherchés. Pour vrai, c'est un peu surprenant là, quand on fait le tour de voir jusqu'où vous êtes allé. Et ça donne aussi un côté plus imaginatif à l'exposition. Ouais. C'est vraiment, sont vraiment très beaux. Et pourquoi un bestiaire? J'ai toujours aimé les animaux. Même dans ce que je faisais avant, souvent il y avait des animaux de représenter et tout ça. Et là, je voulais vraiment me consacrer qu'à ça, que faire une série sur les animaux. J'en ai profité, l'occasion se présentait, comme on dit, alors je me suis lancé dans le bestiaire. Ils sont très, très bien réussis. J'aimerais savoir, c'est quoi pour vous la liberté artistique? Je dirais que, moi, j'aime faire vraiment ce qui me plaît. C'est sûr, je ne suis pas vraiment en galerie, j'ai jamais même essayé d'aller en galerie. J'aurais de la difficulté, parce que souvent, on va en galerie des artistes, puis on les reconnaît tout de suite par leur style, c'est sûr. Mais j'ai plusieurs amis artistes, puis là, je sais qu'ils sont en galerie, puis là, des fois, le galeriste arrive, puis il dit je sais pas, moi, tes outardes se vendent bien. Puis là, l'artiste se sent comme obligé de faire que des outardes pendant. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Je ne serais pas heureux dans ça. Puis même cette exposition aussi, c'est la première qui se tient vraiment plus. Avec un thème vraiment précis. C'est ça, en rapport à ce que je fais habituellement. Parce que c'est très varié, ce que je fais du pastel aussi, je fais toutes sortes de choses, mais pour moi, c'est créer ce que je veux, de la façon dont je veux, sans avoir des contraintes par rapport à une galerie, par exemple, des choses comme ça. Donc, je comprends que ça a été quand même un défi de plus, là, de devoir suivre une ligne directrice. Oui, c'est ça. Oui, mais j'étais content malgré tout de le faire. J'avoue, le résultat est vraiment formidable. Clairement, on invite les gens à venir voir votre magnifique travail. Il y en a combien de ces animaux il y en a 12. 12 de présenter. J'ai vu que vous avez aussi fait 2 ou 3 reproductions. Oui, en fait, j'en ai choisi 3 que j'ai fait en giclée sur papier. Oui. Des tirages de 75 à ce moment-là. Donc oui, ça permet à ceux qui ont un coup de cœur, mais pas nécessairement le moyen ou l'espace pour l'original. Oui, c'est ça. Puis je ne voulais pas non plus. Ça serait un beau souvenir. C'est ça. Parce qu'on peut les faire aussi dans les reproductions sur toile. Je voulais qu'en le faisant sur papier, ça s'éloigne plus un peu de l'original. C'est vrai. Oui. Merci beaucoup, M. Talley. Merci à vous.
seconde exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme La Nictation et ce sont les œuvres de Mme Joanne Coury qui sont à l'honneur aujourd'hui. Donc, bonjour Mme Coury. Bonjour. C'est une joie de vous avoir avec nous, d'avoir la chance de voir votre beau travail. Ah, merci, je suis très heureuse d'être ici aussi. Donc, on va peut-être commencer par parler de vous. Mettons les arts. C'est rentré dans votre vie vers quel âge? Ça a toujours été présent. J'ai toujours fait de l'art depuis que je suis toute petite. J'ai été entourée de musiciens, de couturières, de dessinateurs. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. OK. Et puis vous, là, quand vous êtes-vous mis à la peinture, quand vous êtes-vous rendu compte que c'était par ça que vous étiez appelée? Ben en fait, j'ai commencé à la maternelle. J'avais déjà gagné un concours de dessin à la maternelle. Ça s'est poursuivi à l'âge de 8 ans, puis j'ai toujours continué. OK. J'en ai pas fait mon métier principal. Mais j'ai toujours travaillé de mes mains, que ce soit couture, coiffure, le cuir, la poterie, ça a toujours fait partie de ma vie. Il fallait que j'occupe mes mains finalement. OK. Ouais. Encore aujourd'hui, ou vous vous êtes vraiment consacrée à la peinture? Je fais seulement de la peinture, mais un peu de couture aussi, parce qu'il faut bien habiller nos fenêtres, et etc., etc. Ah, bien sûr. Mais oui, c'est plus la peinture. Vraiment, OK. Je ne fais que ça. Donc, ça fait combien de temps que vous... J'ai recommencé à temps plein en 2001 parce que j'ai quand même eu 4 enfants. Donc, le temps qu'ils grandissent puis qu'ils me laissent un petit peu de liberté, ça n'a pas été toujours facile parce que la créativité reste là, mais quand tu n'as pas le temps de la mettre sur papier, c'est plus difficile. Bien sûr. Mais j'ai recommencé en 2001 à temps plein, là, de plus en plus. OK. Ouais. Puis, parlant de la créativité... Ouais. Votre inspiration, ça vient comment? Vos thèmes, vos sujets, qu'est-ce qui... Bien, l'inspiration, c'est toujours présent. Tout est sujet à inspiration. La nature, c'est vraiment mon coup de cœur. Le fleuve, hein? Habitant à Saint-Fidèle, c'est sûr que le fleuve fait partie de ma vie. Les ciels, j'aime beaucoup les ciels. Plus ils sont nuageux, plus je les aime. Plus le fleuve est agité, plus j'aime ça. Fait que c'est vraiment la nature. Ouais. Oui. Mais surtout dans l'exposition ici, oui, présentement, surtout on ici. sent vraiment que c'est la mer là, qui est le thème, le sujet. Ouais. D'ailleurs, parlant de ça, on a l'impression que le sujet serait la mer, mais votre titre, c'est la nictation. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Bien, en fait, la nictation, c'est un clignement de l'œil. C'est ça que ça veut dire. C'est le mot savant pour cligner des yeux. Puis souvent, ça prend juste un battement de cils pour apprécier quelque chose puis pour tomber en amour avec. Fait que c'est en un clignement de l'œil, tu as vu un tableau, c'est marqué, ça va te chercher, les émotions ressortent. Fait que c'est le titre sorti de ça. Ouais. On en apprend à tous les jours. À tous les jours, oui. Mais c'est juste le mot savant pour clignement des yeux. Clignement de l'œil. Donc, un peu coup d'œil, dans le fond. C'est ça, que vous vouliez amener. Oui. Est-ce que vous avez été influencé? Est-ce qu'il y a des grands maîtres qui vous ont touché? Justement, comment vous avez bâti là, votre personnalité artistique? Bien, les impressionnistes ont toujours été une inspiration très grande pour moi. Monet, déjà avec les plans d'eau et ses couleurs, ça a toujours été vraiment ce qui m'a touchée. Degas aussi. Je faisais du ballet quand j'étais jeune, donc j'ai beaucoup dessiné de ballerines parce que c'était quelque chose qui m'inspirait beaucoup. Je te dirais Berthe Morisot aussi pour sa fragilité avec les portraits, avec les enfants et les femmes, bien que je ne peins pas de portraits, mais la façon que c'est apporté, les sujets, les impressionnistes, c'est vraiment mon coup de cœur. OK. Ah, intéressant. Et puis, votre médium, vous travaillez l'huile, l'acrylique? Principalement l'huile, parce que ça me permet de faire vraiment des fondus dans les ciels qui sont plus faciles à faire pour moi. J'ai commencé l'acrylique aussi. J'en ai quelques-uns ici à l'acrylique. C'est un médium que tu peux travailler de plusieurs façons avec l'empattement et tout ça. Mais mon médium chouchou, c'est vraiment l'huile parce que ça m'amène à faire des ciels vraiment... plus extraordinaire, si tu veux, tu sais. Oui. Puis je comprends le fondu dont vous parlez. Oui, tu le vois dans les nuages. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement là, pour vous, là,
Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette exposition-ci pour vous? C'est quoi qui s'en dégage? Bien, moi, je dirais que c'est la nature dans son plus fort. Tu sais, les ciels qui sont orageux, tu peux sentir le vent, l'atmosphère Quand je bâtis un tableau, je commence par le ciel parce que c'est ce qui donne le ton à mon tableau. C'est l'atmosphère que je veux qui rentre dans mon tableau, ça passe par le ciel. Le reste suit après. Donc, si tu fais le tour des tableaux puis tu regardes, tu vois vraiment que c'est le ciel qui donne le ton. Fait que c'est comme ça que... Ça pourrait être ça le sujet, le fleuve et la mer, l'air et l'eau, les 5 éléments. Et puis, tous ces paysages-là, c'est plutôt créatif. Ça vient de votre imagination ou est-ce que c'est vraiment des endroits que vous avez déjà vus? C'est un peu des deux. Parce qu'avant de commencer à peindre un tableau, il est longtemps dans ma tête, il mijote, il mijote, il mijote. Puis des fois, j'arrive à un endroit, tu sais, que si tu prends un tableau, je sais pas, moi ici, c'est le fleuve. Donc, ça peut être le fleuve en Gaspésie, ça peut être le fleuve à Saint-Fidèle, ça peut être n'importe où. Les couleurs, ça va dépendre de la journée, de la façon que je le peins. Je commence un tableau en faisant un fond, puis après ça sort de là. Tu vas avoir des places comme la baie de Fundy, tu peux reconnaître très bien que c'est la baie de Fundy, mais tu vas avoir des paysages qui sont très inspirés de mon imaginaire, mais partant avec un fond vrai. Ouais. Et puis, à part ici, vos œuvres, où on peut les voir? Eh bien, on peut les voir chez moi, à ma galerie à Saint-Fidèle pendant l'été. Okay. On peut les voir dans différentes galeries à travers le Québec, aux États-Unis aussi. J'ai plusieurs expositions présentement qui se promènent à travers États-Unis et Québec. OK, donc quelqu'un qui veut voir vos œuvres demain, est-ce qu'il peut aller sur un site Internet? Il peut aller sur mon site Internet, c'est tout simplement joannecoury.com. Il peut aller là, il va voir toutes mes œuvres, il va voir les expositions que je fais partie, les galeries d'art aussi, il va tout avoir, il va tout savoir, quasiment ma vie, presque. Ben... Artistique, du moins. C'est quand même pas mal. Ouais. Donc, moi, je vous remercie. C'est sûr qu'on invite le public à venir ici. Hein. C'est jusqu'au début juin, cette exposition-là. Oui, je Donc, je pense que ça vaut la peine de se déplacer pour voir votre travail. Bien, merci beaucoup. Alors, la troisième exposition que je présente aujourd'hui, c'est les coups de cœur de la Corporation Lumière-Image de Charlevoix, à notre club photo de la région. Et j'ai la chance d'avoir avec moi le président de la corporation, M. Donald Lavoie.
Bonjour, M. Lavoie. Bonjour Pascal, plaisir. Heureuse que vous soyez ici pour nous parler de l'exposition que vous présentez finalement. Très content, oui. Je vais être ici pour vous parler un peu de l'exposition dans sa thématique, dans le choix, comment c'est fait, un peu parler aussi du club de photo également. Est-ce que vous avez envie qu'on commence par ça? Parlez-nous donc du club de photo. Qu'est-ce que c'est le club de photo? Le club de photo de Charlevoix, c'est une corporation qui est formée de 7 personnes comme conseil d'administration, qui est suivi d'une assemblée générale où il y a des décisions qui se prennent au niveau du conseil d'administration et des orientations du club de photo de chaque année. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, suite à ça, là, il y a le comité, mais là, vous avez des membres. Oui, on a des membres qui font partie. Présentement, on est en période d'inscription. On a déjà 45 personnes qui se sont inscrites au club présentement. Pour 2019. Pour 2019. Les gens peuvent continuer à s'inscrire. Les possibilités, tantôt, je vais donner les places. On y retrouve 3 sortes de membres, si on veut. On retrouve des personnes qui commencent vraiment la photographie, des débutants. On y retrouve des gens qui aiment, par habitude, faire de la photographie de tous les jours un peu. Puis on retrouve également des professionnels qui font partie du club à ce niveau-là aussi. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que ça apporte d'être membre? Qu'est-ce que vous offrez dans le fond? Bien, l'objectif premier d'être membre de ça, moi je le dis toujours, c'est d'avoir du plaisir. Hein, d'avoir du plaisir dans le club parce qu'on n'a pas de distinction. T'es bon, t'es pas bon. Ça ne fait pas partie de nos valeurs. Ça fait que le but, c'est d'avoir des gens qui ont des compétences, qui ont de l'expérience, qui ont des défauts, qui ont des belles qualités, puis qu'ensemble, on présente une programmation de sorties, de cours de photo, de formation, de safari photo pour qu'on devienne meilleur photographe parce que c'est un peu nos rêves, nos plaisirs d'être photographe. Oui. Donc, chaque photographe en bénéficie en ayant des formations, en ayant des safaris, des sorties avec vous. Donc, chaque photographe s'améliore finalement d'une saison à l'autre. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on voit que les expositions de plus en plus sont belles, hein, sont mis à la hauteur des photographes. Puis on voit que les photographes prennent de l'assurance, de l'expérience, parce que par l'ensemble, quand on se rend compte, il y a des soirées de partage aussi, puis il y a des soirées qui sont projetées de photos, et il y a beaucoup de commentaires qui sont dits par les gens sur place. Des commentaires toujours positifs, des fois un peu plus poussés aussi pour améliorer les personnes, puis je pense que dans cette forme-là, ça va très, très bien. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a un coût pour rentrer, pour devenir membre ou si on veut appeler ça un coût, c'est pas tellement cher, c'est 20 $ par année, par membre. Ça commence du mois de janvier, puis ça va à l'autre mois de janvier de l'année après, 2020, du 2019-2020. Quand on est rendu à demi-saison, le prix baisse, ça coûte 10 ou 15 $. Ça fait que c'est vraiment la forme de participer, tu es enregistré. Mais ce prix-là n'inclut pas les formations. Ce prix-là inclut tout ce que je vous ai dit tantôt. On est un club social en même temps, on s'amuse au travers de tout ça. Le prix de 20 $ est vraiment pas cher, ça fait plusieurs années qu'il est là. Je pense qu'il n'a jamais monté. À vrai dire, mais les gens vont là, c'est pas un prix qu'on doit payer ou des choses que ce soit. Quand il y a des professionnels de plus haut niveau qu'on invite à l'extérieur, bon, on a un petit budget, puis bien souvent quand on fait des sorties, bien, des fois on peut demander 1, 2, 3 $ aux gens pour participer, mais c'est vraiment peu, c'est vraiment pas cher. Et puis, côté appareil photo, est-ce qu'il faut être bien équipé pour faire partie de la clique? La question est posée tout le temps. Tous les membres, là, les gens qui ont du plaisir à faire de la photo, ils sont les bienvenus. Les appareils photo, on regarde ça sur place, mais aujourd'hui, il y a tellement de marques d'appareils de photo, tous les genres d'appareils photo sont les bienvenus. Même, je te dirais, il y a des gens, des fois, avec des tablettes qui viennent, on va leur donner un peu la différence qu'il y a entre une tablette et un appareil photo, puis par la suite, on va les orienter probablement vers des appareils photo. C'est la même chose pour les téléphones. C'est des objets, la tablette, le téléphone, qui font de l'excellente photo, mais par communication. Tout simplement, juste ça. Mais quand tu arrives à faire un produit comme imprimé aujourd'hui, ben ça ne vaut pas grand-chose. Ah, OK. C'est clair. C'est clair. Merci. Est-ce qu'on parle de cette exposition-ci maintenant? C'est quoi ce thème-là? Oui, l'exposition ici, ben, c'est un coup de cœur, le mot le dit, c'est le coup de cœur des photographes et des photographes qui ont décidé dans leur accumulation de photos, de choisir la meilleure photo de leurs années d'expérience. On y va, là.
Est-ce que c'est le coup de cœur du club ou c'est le coup de cœur du photographe lui-même? C'est pas le coup de cœur du club, c'est le coup de cœur du photographe lui-même. Merci d'avoir posé la question, c'est excellent, mais c'est le photographe lui-même qui a choisi sa photo. Il n'a pas eu de jugement au niveau de cette exposition-là. On a laissé liberté aux gens de prendre de meilleures photos. Aussi, il y avait une liberté qu'on a mis aussi lors de cette exposition-là. Les gens pouvaient faire des transferts sur toile, sur acrylique, sur papier, qui donnent un autre sens à la photographie, une autre plateforme d'exposer. Puis il y avait aussi tout le côté de l'encadrement aussi, parce qu'avant, on avait des standards 16 par 20 qu'on avait. Aujourd'hui, on a laissé la possibilité aux gens d'aller à une certaine grandeur, puis mettre des cadres, pas mettre des cadres. C'était vraiment la façon créative d'eux autres à leur exposition. Oui, donc ça, c'est la première fois. C'est la première fois depuis à ma connaissance, depuis que je suis là, que ça existe. Mais on voulait vraiment mettre ça différent parce que... C'est vrai, ça personnalise chacune des œuvres. Ça donne une dimension différente, mettons, oui, au niveau vrai, des gens. Vrai. On va plus loin dans leur pensée. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres projets d'exposition? Ah, des projets d'exposition, on en a d'autres. Il y a des clubs qui vont, il y a d'autres photographes qui exposent ailleurs. Je vais prendre le temps de le dire. Là. Il y a des gens qui, présentement, le club de photo expose dans 8 bibliothèques. Pas 8 bibliothèques, les bibliothèques de Charlevoix au complet, et on a 8 photographes. Présentement? Présentement. Vous êtes dans toutes les bibliothèques? Toutes les bibliothèques. Vous êtes à la bibliothèque René Richard présentement? Oui, présentement, il y a une exposition de photos qui est là, de membres, parce qu'il y a 8 membres qui ont fait partie d'un projet des bibliothèques de Charlevoix. OK. On est à la Malbaie, on est à Saint-Urbain, à tous les réseaux de bibliothèques, on est dedans. Jusqu'à quelle date, ça? Bien, ça tourne en longueur d'année. Fait que c'est 3 mois par période où chaque photographe... Donc là, présentement, l'exposition qu'il y avait à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul est peut-être rendue aux éboulements? Exactement, les photos tournent. Donc, je prends Robert Tremblay, un photographe, qui est là présentement, lui est à la bibliothèque de la Malbaie. Il va passer 3 mois là. Par la suite, il peut se ramasser à Baie-Saint-Paul, il peut se ramasser à la Petite-Rivière. Fait qu'on tourne dans le réseau. Ça fait que ça, c'est intéressant. Ça fait 2 ans que ça existe à ce niveau-là. OK. Aussi, on a à la bibliothèque de la Malbaie, Lorconan, une exposition sur les agricultures. C'est un projet qui avait été monté avec la MRC de Hesse. Sur voir comment les agriculteurs faisaient leur travail. Fait qu'on a eu la chance, il y a eu 10 photographes qui ont eu la chance d'aller dans le cœur des fermes, dans le cœur des fermiers et fermières qui travaillent comme agriculteurs, dans leur routine, dans leurs produits, dans leurs animaux. Ça va être présenté où? Quand? Et c'est une Comment exposition qui est là présentement, elle se trouve à la Malbaie. À la bibliothèque? À la bibliothèque Lorconan à la Malbaie. OK. Elle est là présentement. Il y avait 10 photographes. Il y a une autre exposition en solo aussi de M. Alain Blanchette. Au Café des Artistes. Au Café des Artistes, les chambres de l'hiver qui sont là présentement. C'est un monsieur qui fait partie du club. On a aussi Mme Geneviève Laurent qui expose dans les 2 expositions visuelles. Oui, qui est présentement... Une à Baie-Saint-Paul et une à la Malbaie. Oui, à la bibliothèque à Baie-Saint-Paul. Oui. Et à la Malbaie, je ne sais pas. À la bibliothèque aussi? Je ne sais pas si c'est à la bibliothèque, mais c'est à la Malbaie. Probablement au niveau exposé, où les madames, les madames. Puis aussi, quand cette personne-là va avoir fini ses expositions, elle va avoir une exposition au Centre culturel des bibliothèques de la Malbaie, Mme Laurent aussi, une nouvelle exposition personnelle qui va être mise en place. Au Centre culturel? Au Centre culturel, oui, de la Malbaie. Fait que c'est quand même intéressant. Comme tu peux voir, le club de photos est quand même vivant, beaucoup en action, et c'est extraordinaire pour nous. Et c'est extraordinaire pour les photographes parce qu'ils ont la chance de pouvoir montrer leur talent, montrer leur travail, et ainsi de suite. Tout à fait, tout à fait. La programmation 2019, la nouvelle programmation, oui, elle s'en vient. On a un conseil d'administration bientôt, et début avril. On va savoir... Vous allez tous savoir la nouvelle programmation. Il y a un pamphlet. Donc, les prochaines activités. Prochaines sorties, prochains rallyes. Aussi, dans la nouvelle programmation cette année, on fête le 20e anniversaire du club de photos sur le bois. Ça fait déjà 20 ans. Fait qu'il y a un comité qui est mis sur place présentement, qui va y travailler, et probablement qu'il va y avoir des activités qui vont être liées au 20e anniversaire du club de photos sur le bois. C'est extraordinaire. Oui, on a hâte de participer à ça. Donc, je vous remercie,
M. Lavoie. Oui, si tu me permets, Pascal, je vais faire des petits merci un petit peu. Oui, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'aimerais remercier la Ville de Baie-Saint-Paul pour nous prêter ces espaces, puis au niveau culturel, donner la chance aux photographes d'exposer, au Carrefour culturel de Paul-Médéric, à tout le personnel qui nous a soutenus pendant cette exposition-là, votre aide qui a été bien appréciée, merci. À toutes les madames et messieurs photographes aussi. C'est grâce à eux autres qu'on a une exposition. Oui. Puis, j'aimerais dire un merci spécial à M. Michel Fortin et M. Jacques Hudon d'avoir préparé la salle, monté les œuvres et ainsi de suite. Puis, en terminant, j'invite la population à venir voir notre exposition. On a une belle exposition. Vous êtes les bienvenus. Ça dure un bon bout de temps. Je ne me rappelle plus quand ça finit. Vous avez raison, c'est magnifique. Puis c'est jusqu'au 2 juin. Bien, 2 juin, merci Pascal. Venez faire un tour. Puis vous pouvez regarder les photos, voir les photos. Puis si vous avez des contacts à prendre des gens, vous pouvez leur téléphoner. Si vous voulez avoir des œuvres, vous pouvez dire ça. Fait que merci beaucoup Pascal. C'était un plaisir. Alors, ce fut vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Carrefour culturel Paul-Médéric
pour le vernissage des 3 nouvelles expositions permanentes qui seront ici jusqu'au 2 juin. Bien sûr, en plus des 3 expositions qui viennent de vous être présentées, on a ici 2 expositions permanentes, soit le Studio Trad, sur les techniques textiles traditionnelles de la région, où vous pouvez les apprendre, vous pouvez les essayer, ainsi qu'Espace Baie-Saint-Paul Expo Expérience, qui celui-là est plus sur écran tactile. Et quand on touche les écrans, on retrouve là, des centaines de photos d'archives avec des petits textes, là, 20, 30, 40 mots, qui nous expliquent à peu près tout sur l'histoire, la culture de Baie-Saint-Paul, mais aussi des villages environnants. Donc, je vous invite vraiment à venir nous rencontrer, à venir voir vraiment les 3 bijoux d'exposition que j'ai présentement. Je vous souhaite une bonne journée.